Alors, troisième et dernière partie de notre chapitre sur les aires urbaines en France. Cette fois-ci, on va traiter d'un concept, celui de métropolisation. On va voir qu'il explique les dynamiques et les principales dynamiques des aires urbaines françaises, ces dynamiques qu'on a déjà vues dans les cours précédents. Alors, ce qu'on a vu précédemment, c'est que la population urbaine est de plus en plus importante, avec aujourd'hui 85% de la population française qui vit en ville. On a également vu en cours que la densité de population était inégale et que celle-ci, la population donc, se concentre essentiellement sur les littoraux et en suivant le cours des grands fleuves. Ces villes, elles ont tendance en France à s'étaler dans l'espace et c'est particulièrement vrai des villes les plus importantes. On avait vu l'exemple de Toulouse, c'est également vrai pour Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui explique que ces villes s'étalent dans l'espace? Ce qui l'explique, c'est que ces villes sont de plus en plus attractives. Elles attirent de plus en plus de monde. Pourquoi? Parce qu'elles concentrent un certain nombre de fonctions. Ces villes qu'on appelle métropoles, et donc cette concentration des fonctions, c'est le phénomène de métropolisation. Ces fonctions, elles sont de différentes natures, politiques. On pense par exemple à Paris, à l'Élysée, qui est le siège du pouvoir, mais on peut, à différentes échelles, observer ce phénomène de concentration des pouvoirs politiques. Le pouvoir et les fonctions peuvent être également économiques. On pense à des sièges de grandes entreprises, etc. À Paris, on a l'exemple très marquant de la Défense, qui concentre sur un espace très réduit un certain nombre des plus grandes entreprises françaises et mondiales. Enfin, ce sont aussi des fonctions culturelles, donc des fonctions de formation avec les universités, mais également des musées, etc. On peut penser à Paris, à l'école de la Sorbonne, qui est une des plus connues en France, et sans doute à l'international. Donc si on reprend notre carte, cette concentration, ce phénomène de métropolisation, il a tendance à favoriser les villes les plus importantes. Malgré tout, on a observé des dynamiques qui sont différentes avec les flux migratoires internes, c'est-à-dire les déplacements de population. Certaines villes sont plus attractives que d'autres, et ce sont particulièrement les villes du sud et de l'ouest qui sont les plus dynamiques de ce point de vue. Enfin, Paris reste la ville la plus importante en France et domine la hiérarchie des villes françaises. Voilà pour l'essentiel de ce cours. On se revoit en classe pour conclure ce chapitre et je vous remercie de votre attention.